Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter mon deck de Bonnie jaune, celui avec lequel j'ai gagné mon premier local en OP13. Je tiens à vous présenter ce petit deck parce qu'on le voit très peu et pourtant il est très drôle et je pense qu'il y a moyen de le rendre consistant et qu'il puisse faire son petit bout de chemin. Notamment que de plus en plus on a du Egghead qui apparaît, Egghead jaune, on aura Bonnie jaune qui arrive avec EB4. On a du Egghead en OP14 aussi un peu, enfin voilà, le full starter deck surtout aussi, même si les cartes intérieures sont pas folles. Mais ça montre une volonté que Egghead grandisse en tant qu'archétype de la couleur jaune. Donc voilà. Donc c'est parti pour la petite présentation de ce deck. Alors pour commencer, on va commencer par le leader, qui est Bonnie. Bonnie jaune. Qu'est-ce qu'elle fait? Très simple. À partir du moment où elle va jouer une carte qui a un effet trigger, elle va pouvoir attacher 2 dons épuisés, soit au leader, soit à un caractère. Il n'y a que ça, qu'une fois par tour. Effet très simple d'utilisation, mais qui permet chaque tour d'avoir une valeur d'attaque qui sera augmentée de 2000, qui va permettre de mettre une certaine pression dans le match, sachant qu'on a plus l'habitude d'avoir des jaunes contrôle point de vie, trash point de vie, qui prennent leur temps, contrôle du board, on va jouer le late. Là, on est plus sur un jaune agressif. On va y aller, on va taper, on va rentrer dans l'art, on va jouer avec les points de vie de l'adversaire et on va jouer avec nos points de vie aussi. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre dans ce deck, c'est que la notion de point de vie n'est pas la même que sur les autres decks jaunes. Nos points de vie, on s'en fout, on va y aller, on veut faire nos effets trigger. Donc pour ça, on va commencer par, dans l'ordre croissant des costs, on va commencer par Usopp. Usopp qui est simplement un counter 2000 avec trigger, qui fait que dès lors qu'on va le trig, on va gagner base 7000, donc plus 2000 sur notre leader pendant le tour de l'adversaire et aussi notre tour. Ici, ce trigger, il sert à deux choses, notamment ça, on veut plutôt l'avoir en fin de game, pour aider à l'étal, ou alors pour aider à tempo un tour. C'est-à-dire que l'adversaire, quand il va faire ses maths, il va chercher à calculer avec une base 5000 pour nous l'étal. Là, on lui rajoute un counter 2000 sur chacune de ses attaques restantes. Et en plus de ça, nous, le tour d'après, on va attaquer en base 7000. Si en plus de ça, on cumule l'effet leader, on se retrouve avec un base, enfin, on va faire une attaque à 9000 brut, sans mettre spécifiquement de don sur notre leader. Vraiment très fort comme trigger. Trigger avec archétype Egghead aussi, S3 de coup. Donc potentiellement, je vais continuer plus tard dans le Luffy. Maintenant, on a le Searcher, Lilith. Lilith, meilleur Searcher jaune, trigger, qui permet de relever les 4 premières cartes du deck et prendre un trigger. Aussi simple que ça. Donc dans le deck, on peut du coup aller tout tuto, sauf 2 cartes. Mais c'est pas des cartes qu'on veut forcément aller tuto. C'est-à-dire que ça sera des cartes quand on les aura dans les mains. Bah, on l'aura dans la main, mais on ne veut pas forcément aller les chercher. Onami que je jouais pas au début d'OP13, mais que j'ai mis, et la carte est d'une violence extrême en fait. Parce qu'on va arriver avec un cost 2, Nami qui va mettre banish sur notre leader. Donc ce qu'il va faire, c'est que dès qu'on va arriver à notre T2, donc on va avoir 3 ou 4 dons. Si on a 3 dons, on va mettre Onami pour 2. On va faire effet leader, donc notre leader se retrouve avec 7000 de power. On lui rajoute la donne supplémentaire, on est à 8000. On fait un 8000 face leader banish. Ça met une pression directe dans le match. Sachant que l'adversaire aura potentiellement pas de counter de cas sur son minigame s'il a été mauvais ou pas. Dans tous les cas, ça va le forcer à trash des cartes pour défendre cette vie. Ou alors, s'il ne souhaite pas la défendre, la vie va dans la trash. Donc il ne pioche pas sa vie. Elle met une puissance de folie. Surtout que c'est un 2 cost qui est utilisable tout au long de la game. On peut très bien faire avec, quand on est à Lidon, si on n'a pas la Bonnie, on peut très bien arriver et jouer une Onami plus d'autres choses et faire des grosses frappes atomiques et le gars va être en sueur. Otama, j'ai mis du temps à la comprendre et bien la jouer, mais maintenant je pense que c'est vraiment une des cartes primordiales du deck. Il la faut si on veut réussir à gagner la game. Otama, son effet est simple. On va la poser. Une fois qu'elle est on board, on peut la reste. Si on la reste, on doit prendre un de nos PV et en échange, un de nos leaders ou caractères gagne plus 3000 d'attaque durant le tour. Donc ici, ce qui est très fort avec cette carte, c'est qu'elle combine ultra bien avec nos leaders. Parce que pour 2 dons, on va réussir à avoir plus 5000 de power. Donc c'est-à-dire que je suis à 10 dons par exemple, j'attache mes dons et je reste 2 dons pour la fin. L'adversaire va s'attendre à un plus 2000 avec ces 2 dons. Alors qu'au final, on va lui sortir un plus 5000 parce qu'avec l'effet leader, ça fait 2 et 3 Otama, 5000. Grosse pression. Ensuite, on a Capone. Capone ici, il est là juste pour le counter 2000 et son magnifique effet de trigger qui permet que dès qu'on trigger, on empêche un leader ou un caractère adverse d'attaquer. Très simple. Ou un très bon counter 2000. Bonnie. Bonnie, une carte très puissante dans le deck.
Je pense qu'en 4 exemplaires, c'est un peu trop. Il faut la jouer en 3 ou 2. Et c'est une carte avec laquelle on ne va jamais attaquer quasiment. Tant qu'elle n'a pas fait sa value, on va la laisser sur le board parce qu'elle met une pression monstre au mental de l'adversaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va prendre un PV, il va devoir se faire la réflexion. Si je prends mon PV, je le laisse draw. Je le laisse continuer à avancer dans son deck, avancer dans son place, avancer dans sa recherche d'agressivité. Et surtout que le Don x1, on peut potentiellement lui mettre sur l'effet Bonnie Leader. Certes, elle sera similaire, on ne va pas taper avec, donc on va perdre un Don, mais ça peut être rentable de se perdre ce Don pour rechercher de l'agressivité. Et c'était une Bonnie où quand on va la poser en board, on peut la laisser 2-3 tours sans qu'elle attaque. Parce que dans tous les cas, même s'il défend les points de vie, nous plus tard on va lui faire trash les points de vie, donc elle va faire ses effets. Ses effets vont nous faire draw, on va avoir de la recherche, on va avoir du counter, on va avoir du létal. Vraiment top tier. Ensuite, Kikunojo. Kikunojo, une des meilleures cartes jaunes pour 4. On la pose, 4-6000, en KO. Si on a 3 vies au moins, on gagne enfin, si notre adversaire a 3 de vie ou moins, on gagne une life. Sachant que avoir 3 de vie ou moins pour l'adversaire, dans notre deck, c'est très rapide parce qu'on va lui mettre une énorme pression. Et au pire, s'il veut garder ses points de vie qui défendent nos attaques, on a toujours derrière des cartes qui nous permettent de trash ses points de vie. D'autant plus qu'elle a un des triggers les plus forts du deck. Si votre adversaire a 3 points de vie ou moins, on joue la carte. Donc c'est-à-dire qu'on arrive, bam, on prend un vie, on pose une carte on board qui va mettre de la pression parce qu'elle attaque à 6000. Elle tape Ace, elle tape tous les 5000 forcément, elle tape Sabot. Et en plus de ça, s'il la gère, je gagne un point de vie. Donc potentiellement un nouveau trigger. Basilo Kings, il est en 4 exemplaires dans cette version, mais on peut chercher moins que 4 exemplaires. Elle est bien contre Imu, parce que Imu ça lui fait trash un point de vie, mais c'est pas la meilleure deck, c'est pas la meilleure carte du deck. Ça reste à counter 1000, c'est sympa. Et dans mon deck, je joue 2 S-Neck. Alors, S-Neck, pas toutes les bonnies la jouent. J'ai cherché longtemps si je la mets, si je la mets pas, combien d'exemplaires. Et au final, je trouve que c'est une bonne carte. Parce que quand on va la poser, c'est que généralement, elle va avoir une value en empêchant l'adversaire d'attaquer. Enfin, un des caractères de l'adversaire d'attaquer. Et souvent, le fait que cet adversaire n'attaque pas va nous faire vraiment gagner du tempo et de l'agressivité sur le board. Parce que ça va par exemple lui éviter de nous clean une carte. Ou ça va lui éviter de nous rush trop vite nos points de vie quand on est face à un deck aggro. Donc il va pouvoir nous prendre l'avantage du board. L'avantage des points de vie. Et elle reste 6000, donc elle tape Ace dans tous les cas. Après, elle est qu'en 2 exemplaires. Elle se synchronise bien aussi avec Stussy. Elle a un trigger qui peut être très intéressant sur un fan game, sur un létal, sur quelque chose comme ça. Ça peut clutch this game. Voilà, en 2. On peut la jouer en. Maintenant, bon. Moi, je la joue en 3 exemplaires. J'ai essayé avec 0, 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il la faut en 2 exemplaires. C'est obligatoire. La carte est en fait trop forte. La carte, elle nous dit que si on défausse un trigger, on peut empêcher un leader reste d'attaquer ou un caractère qui n'a pas besoin forcément d'être reste d'attaquer. Sauf si ce caractère est Luffy. Et par contre, le Luffy leader reste, on peut l'empêcher d'attaquer. Cette carte, quand on va la poser, elle va souvent nous mettre dans un... Si on avait un peu de retard, elle va nous faire rattraper ce retard. Si on va poser un 7 pour 5. Donc déjà une bonne valeur d'attaque. Parce que 7 sur ces chiffres impairs, donc sur les leaders déjà c'est un counter de 1000, plus counter 1000. Donc c'est un bon ratio. En plus de ça, on va souvent cibler des cartes très précises où on veut vraiment pas qu'elles attaquent. Double Vista, enfin la double attaque de Vista, le Zoro cost 9, leader Zoro. Des personnages qui vont, des cartes qui vont jouer vraiment sur l'attaque. Face qui vont mettre trop en retard dans le deck ou qui vont nous faire descendre nos points de vie trop vite par rapport à ce que nous on souhaite sur Bonnie. Donc pour moi, il faut vraiment la jouer en 2 et 4 exemplaires, elle est vraiment forte. Surtout qu'elle combat bien avec Stussy, ou du coup, qu'on verra après, Stussy, du coup, ça fait 2-7 minutes sur le board pour 7, c'est vraiment fort. Nico Robin, très forte aussi, carte jaune trigger. On play, si l'adversaire a 3 de vie, 3 vies ou plus, on peut trash une de ses top vies. On trash sa vie. Il pioche même pas le gain en face. C'est-à-dire que là, on est souvent dans une position où il a défendu ses premières lives. Il a claqué beaucoup de ressources. Du coup, ses ressources restantes, ça va être sa pioche ou ses points de vie. Et là, on lui dit, bah non, tes points de vie, tu vas même pas pouvoir piocher avec par rapport aux défenses que tu as fait avant. Parce que Nico Robin, elle trash la life. Et en plus de ça, même si c'est un 6-6000, il sera souvent dans une position où il aura tellement défendu ses points de vie que son board sera faible.
généralement. Du coup, même un 6000 va rester fort dans cette position. Surtout si on go second et qu'on pose on curve, ça reste vraiment très puissant. Ensuite, ceci, carte très forte du deck, mais il ne la faut pas en trop grand exemplaire. 3, c'est vraiment bien. Je pense que c'est le mieux. 2, ça joue aussi. Mais il ne faut surtout pas partir sur 4 parce qu'à partir du moment où on en a 2, 3 en main, ça devient très très compliqué de value la carte. Elle nous coûte très cher parce que c'est pas une brique. Enfin, c'est une brique, pardon, justement. Donc on n'a pas de counter. Donc notre seul choix, c'est de pouvoir la trash sur des effets. Et pour la trash sur des effets, on n'a que bois en coque qui nous permet de trash une carte ou alors un event défensif. Du coup, on ne la veut pas en trop grand exemplaire, surtout qu'on ne joue pas les Nami cost 5 qui permettent de KO un adversaire, donc qui permettent d'être joué play. Du coup, là, aussi, on va la jouer uniquement sur, avec bois, Snake, Basil, Kikunujo. Principalement, on va pas aller chercher autre chose avec. Nami, ça coûte trop cher de poser un cost 7 pour jouer une Nami Banish. Autant poser la Nami Banish et mettre des dons et attaquer. Donc c'est pour ça que 3 c'est le bon ratio parce que 2 ça arrive d'en avoir en main, 3 ça va être très rare. Et derrière, la deuxième, si on n'arrive pas à la jouer, on peut toujours boire, la trash. Ça fait une bonne synergie, c'est le bon compromis entre le fait d'avoir une carte brique mais qui est très puissante et que tu peux pas jouer d'autres cartes en value. 2 Kid. Alors Kid, on play, on peut rester ce caractère et on trash un point de vie. Donc on reste dans cette logique de le mec a défendu ses points de vie, donc on lui fait trash pour pas qu'il draw avec ses PV. Donc très fort. En plus de ça, à la fin de notre tour, si notre adversaire a 2 points de vie au moins, on draw 1. Donc, et on trash 1 de la main. Ce qui est très fort. Par contre, le problème de la carte dans le deck, c'est qu'il n'a pas de trigger. C'est une des seules cartes, justement, j'ai oublié de prévenir, avec ceci qui n'a pas de trigger. Donc elle, on n'aura vraiment aucune value leader pour le poser. Donc quand on va la poser, c'est que vraiment on n'a pas le choix. On a besoin d'un gros body sur le board. 9000 d'attaque. Notamment, on pense par rapport à Ace, où Ace lui empêcher de piocher son point de vie, ça peut quand même être cool. Tu qui peut se penser, c'est généralement avec un point de vie pour faire son event où il se rajoute plus de 1000 de base power. Là, il ne pourra pas le faire. C'est très rare son utilité, mais dans certaines situations, quand on la veut et qu'on l'a, elle aide vraiment la game. D'autant plus que toujours, carte qui est trashable sur l'effet de bois. C'est pas grave, c'est une brique, on peut trash ça sur bois si on sait que ça sert à rien dans le match-up. Et la grosse carte clé du deck, la petite Bonnie, Rush, cost 9, 10 000 d'attaque. Elle a un effet surpuissant. Dès qu'on va la jouer, on play, l'adversaire va prendre son point de vie et le mettre dans sa main. Donc ça lui fait quand même piocher son point de vie, mais derrière la carte, elle a Rush. C'est-à-dire qu'on va la poser pour 9 et direct, on a une 10 minutes Rush d'attaque sur le board et il a perdu un point de vie. On n'oublie pas l'effet leader, on rajoute plus 2000. Donc on peut se retrouver potentiellement avec une carte à 12 000 ou le leader 7000. Double pression parce qu'elle a un effet trigger. En plus, ça suffit d'avoir setup une note à mal tour d'avant. Plus 3000 et là on peut taper une grosse frappe d'un coup T9 si l'adversaire fait l'erreur d'avoir 0 life quand on arrive sur nos 9 dons. Donc il a été très aggro et qu'il a voulu garder beaucoup de cartes défensives, qu'il n'a pas laissé de don ouverte, donc il n'a pas forcément d'event. On peut lui mettre un 15 000 face, plus un 5 000 avec notre leader, plus potentiellement notre board. Ça va être compliqué pour lui de défendre ça. Ça reste une brique, mais une brique toujours bois. Puis c'est une brique qui est trop forte en fait, parce que je dis bois, mais on veut même pas forcément spécialement la trash, sauf si on en a pas le tempo dans la game. Mais c'est vraiment puissant comme carte et on peut la mettre en 2-3. On peut la spam chaque tour, hein, cette carte. Hein. Si on veut, si on a assez de PV, on peut en jouer 2 d'affilée sans aucun souci. Et là, à partir du moment où on en a 2, la pression va vraiment être réelle pour l'adversaire. Ensuite, on joue 2 events, Flame Split, qui se joue à la fois en main et en counter. Pour un don, on gagne plus 1000 pour le tour. Et en plus de ça, on peut rester un cost 4 ou moins de l'adversaire s'il a 2 points de vue ou moins. Donc là, c'est clairement les marcos de Ace, les Imu bloqueurs. Certains bloqueurs de 0, mais ça reste principalement ça. Il peut être utile aussi en counter plus 1000 pour le tour, lorsqu'on sait qu'on va être dans une situation où l'adversaire va avoir beaucoup de petites attaques à 5000. Paf, on joue et ça va lui coûter vraiment très cher de passer à travers ce flame split. On l'a aussi en 2 exemplaires. L'utilité est vraiment variable, hein. Ça va vraiment dépendre du match-up. Des fois, on sait que ça va servir à rien, mais on la garde. On sait jamais. Puis ça peut toujours faire l'effet trigger aussi du leader, on sait jamais, ou l'effet trigger de la carte. Et en supplément, on joue la carte jaune par excellence. Celle-ci, c'est purement de la chance. On n'a rien pour la setup. Une carte qui fait que
C'est sur trigger qui est important sur cette carte. Si on a 0 point de vie, donc c'est notre dernière vie. Si on la top, on peut trash une carte de notre main. Enfin, on trash après, mais ça permet de mettre le top deck en point de vie. Donc en gros, on perd un point de vie pour gagner un point de vie et on doit trash une carte de notre main. Et dans les cas où elle serait pas en dernière life et qu'on la pioche, c'est toujours un counter 3000 pour 0 ou malheureusement il faut trash une carte. Mais comme je vous l'ai dit, des cartes on en a à trash dans le deck, c'est pas un souci parce que la Nico Robin, s'il a 2 points de vie ou moins, on va la trash. Eustaskid, si on n'a pas besoin, on va le trash. Stocy, si on a trop, on va trash. Boire, on peut trash aussi si on a trop. Snake, on peut trash aussi si on a trop. Basiloking, on peut trash. Les Onami, suivant si on est bien dans la game et qu'il y a peu de points de vie, on peut trash aussi. On a plein de choses à trash dans la game, les Kikunojo aussi. Donc, c'est pas trop grave de trash une carte, surtout si ça nous permet de trash une brique et de la transformer cette brique en counter 3000. Voilà. Donc voilà pour la petite decklist. Je vais pas parler de tous les triggers, mais généralement les triggers c'est soit des draws et trash, soit des restes, soit des KO. Voilà. On se part pour un deux petits matchs en ranked, voir ce que ça donne. Hop là, donc c'est parti. Donc on est en game face à Luffy rouge-vert. Malheureusement, je sais plus contre Luffy rouge-vert ce qu'il faut faire, je le croise trop plus souvent, mais c'est pas forcément un très bon match-up, malheureusement. On va go first. Alors, le principe du leader en face, c'est qu'il va gagner beaucoup de counter 2000 et nous, ça nous embête les counter 2000. Ici, on a 2 bonnies. Ça nous fait chier, mais 2 bonnies, on va avoir le temps de les jouer parce qu'il va pas être très agressif normalement contre deck. J'ai pas les Nami pour KO Sanji. Je vais avoir la bonnie qui va me permettre de draw, mais pas tellement parce qu'il va beaucoup défendre. Onami qui met de la pression, là c'est compliqué parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment d'autres choses que je veux peut-être chercher, peut-être des Kikunu, enfin des Hawkins. On va garder ça, on va essayer de jouer sur la bonnie, de draw grâce à la bonnie, et de développer notre board comme ça, et on va voir ce que ça donne. Parce que sachant qu'il va aussi falloir trouver les bois en coque, c'est vrai que j'ai pensé un peu après ça, mais les bois nous servent pour contrer le Zoro Cost 9, sur lequel ce deck essaye de s'en sortir. Parce que là, si on lui bloque son Zoro Cost 9, on garde vraiment on gagne du tempo dans la game, car lui ça a le côté 9 down, donc il va avoir 0 défense. Et nous là, on va pouvoir à partir de ce moment-là mettre une énorme pression. Donc là, c'est bien parce qu'il n'a pas laissé de down ouverte. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir Bonnie, mettre les 2 downs sur Bonnie, et il va être forcé de défendre cette 5000. Même si parce qu'en fait, si je lui mets 7000, il va sûrement pas vouloir défendre sa vie, il va prendre son PV. Il va prendre son PV parce qu'il sait qu'il va défendre plus tard avec ses downs et que ça va lui coûter trop cher en carte. Et je préfère essayer de lui faire trash une carte ou de piocher plutôt que d'être sûr de mettre le point de vie, parce que le point de vie, je sais que je vais lui mettre, j'ai des bonnies, j'ai des Nico Robin qui vont sûrement avoir de la value dans le match-up. Peut-être un Basiloking s'il va devoir être forcé de clean. Donc là, c'est pour ça. S'il trash, moi, ça me va très bien. En l'occurrence, je suis content. Ok, un counter 2000. Counter 2000, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de 1000 déjà en main. Donc ça, c'est bien. Donc on sait qu'on va devoir attaquer en impair toute la game pour l'instant. Alors ça me fait chier. Et ça me fait chier qu'il m'attaque à 5, 7000 parce que généralement, j'aime bien défendre la première vie, surtout quand il est à 4 pour essayer de le faire tomber à 3 et avoir le trigger Kikunojo qui peut pop. Mais là, je peux pas défendre la carte. Très fort dans le match-up, mais je me demande si je dois pas l'activer pour clean la Nami. Parce que la Nami, il va me faire très chier dans le match-up. Mais si je fais ça, ça veut dire que je dois taper avec ma bonnie ce tour-là. On va voir. Je pense qu'on va essayer de le faire, même si c'est un counter 2000, parce que c'est important. Et là, je pense qu'on va lui mettre une pression énorme, en fait. On va faire 2 banish. Donc, on sera 7, 8, 9. On tape à 9 et on garde 1 là. Et 1, il va taper là. Ouais, on va faire ça. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, là, ça lui coûte cher à défendre. Et nous, dans tous les cas, on prend notre draw
avec notre Bonnie. Et donc, comme ça, si on attaque Sanami, il défend. Oh, ça lui coûte très cher s'il défend. Ok. Ok, ok. Donc, il a plus que 3 cartes en main. Et là, il peut bloquer. C'est la seule chose. Et je vais pas PV parce que j'ai Basilo King qui peut lui faire trash 1. Et j'ai encore une Bonnie qui va enlever un PV ici. Voilà. Et en plus, je prends ça. Donc là, ça nous met vraiment bien de clean ce Luffy. Ça nous aide vraiment dans le match-up. Ok, donc là, il va taper qui? Ok, double Sanji. On va choper le trigger là. Le trigger nous intéresse. Exactement. De toute façon, ça ne va nous servir à rien. Hop, voilà. Comme ça, il attaque pas. Il nous met une attaque en moins, pression en moins, et nous, on va continuer à mettre de la pression. Là, il peut taper avec plus rien. Celui-là, s'il attaque, je dois mettre 3000 de counter. Et là, pour 1000 de counter, j'empêche. Il y a Kiku, ça fait chier ça. Ça fait chier. On a un. Est-ce qu'on va aller chercher quelque chose? On peut aller chercher un counter 2000. On peut aller chercher. On peut aller chercher une Nami aussi, Banish. Pour le prochain tour. La donne nous sert à rien là. Donc autant l'utiliser. Voilà. Donc j'hésite entre Flame Spirit. Flame Split, pardon, parce que Flame Split, c'est peut-être encore mieux parce qu'on peut passer la Bonnie. Donc on va faire ça. On va passer la Bonnie. Là, on n'utilise pas le quart d'action parce qu'on veut mettre 2 donnes et pas une. Donc là, il faut juste multiplier les petites attaques. Hein. Est-ce qu'on fait un 7? Celui-là, il est à 5 donnes. Donc ça veut dire qu'il a 10 000 de counter. Donc la question, c'est est-ce qu'on met un 5 ou est-ce qu'on met un 7? Parce que elle, en fait, ma donne, j'aurais pu la mettre sur Bonnie. C'était mal joué en fait ça. Fallait mettre la donne sur Bonnie. Bon, tant pis. Misplay. Celui-là, c'était important d'attaquer en impair. Mais c'est pas grave. On va taper directement 10, voir ce qu'il fait. Alors mon coco. Là, j'ai peu de counter, mais en vrai, je m'inquiète pas trop pour ma vie. Parce que pour qu'il tente le létal face à un deck jaune trigger avec 3 attaques, ou mettre des dons dessus, sachant que s'il ne l'étale pas, derrière, il n'a pas de défense. Donc en fait, il me dira jamais me l'étale, donc c'est pas très grave de ne pas avoir de counter en main ici. Il prendra pas ce risque. Il peut avoir un rush, des choses comme ça, mais bon. Si on part du principe là... Ouh. Ok. Ok, counter 2000. Donc il reste 3. Donc il passe à 7, 9, 11. Il passe à 11. Donc c'est-à-dire qu'il tank cette Bonnie. Ah. Du coup, je pense que je vais la garder. Et je vais faire ça. Pour voir s'il veut claquer un don ou pas. Ok, il claque un don. Je pensais. Et hop. Et là. Et celle-ci, elle passe normalement. Et là, prochain tour, il a 0 vie, je pense. Et nous, on aura Flame Spirit pour passer le bloqueur. Qui sera à mettre du coup sur une Bonnie pour qu'elle soit en 11 000. Voilà. Là, c'est parfait. S'il a gardé son bloqueur. Non, vraiment qu'il garde son bloqueur. Voilà, Zoro. Elle a le Zoro. Donc là, on peut prendre un. Parce que au prochain tour, on meurt. Prochain tour, là, si on finit pas, on meurt. Avec ce Zoro. Donc là, on va prendre toutes les attaques qui fait face. Et on défend uniquement le board. Bon, on défend uniquement le board avec un counter de 1000. Ce qui est pas ouf. Il va peut-être ligne le Hawkins. Ok. Bon, ça, on le laisse.
Pas grave. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'il clean mes bonnies, mais normalement, il ne peut pas. Parfait. Oh là là. Oh là, ça nous régale. Le base 7000. Voilà. Ce que je vous en parlais dans la présentation du deck Usopp Trigger. Sur les tours où on veut létal, le base 7000 est monstrueux. Donc ça, on s'en fout. Ok. Donc là. La bonnie sert à rien parce que pour 9 donnes, donc tout ça, on va seulement gagner 5000 d'attaque. Une attaque, mais 5000 d'attaque. Sachant que l'attaque ne sert à rien en plus parce qu'il n'y aura plus de bloqueur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de la puissance là. Donc on fait 1. Voilà, on fait comme ça. Non, on fait pas comme ça, on fait en paire. On fait en paire. Parce que monsieur... Hop, alors, tac, on va blaze. Tac, tac, voilà. 3, il va passer à 4. 4, ça fait 5. Ça fait 7. 7, 9, 11, 13. 11, 12, 13. Hop. Il peut avoir beaucoup d'events dans ce deck aussi. Hein. Il l'a pas encore sorti, mais il peut avoir des events. Et voilà. Ok. Bon, bah, il a plus de cartes en main. Et il n'a pas utilisé ses donnes. Il avait ses donnes encore. Mais je pense qu'il savait que ça passait pas. Hein. Bah donc, on a réussi à gagner face à Luffy. Qui est pas le plus simple, vraiment, pour le match-up. Après, là, ce qu'il tue, hein, c'est son Zoro. Son Zoro, je pense... Il aurait dû essayer de gérer mon board avec ses donnes. J'aurais eu une attaque en moins si j'avais une bonnie en moins. Ouais. Bon, bah, j'espère que cette petite game, présentation du deck, vous a plu. Et à une prochaine.